là pour bénir le nom de notre roi, bénir le nom de celui qui nous a rachetés, bénir le nom de celui qui nous donne encore le souffle de vie encore ce matin. Comme nous dit cette mélodie, et de tout notre être, nous bénissons le nom de l'Éternel. Nos pensées connectées à lui, nos cœurs attachés à lui. Les paroles qui sortent non pas de nos pensées, mais elles sortent de nos entrailles. Cela veut dire que tout notre être bénit le nom de l'Éternel ce matin. Et l'Éternel, c'est celui qui vit pour l'éternité. Donc que nos cœurs, nos pensées, nos voix bénissent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est ressuscité d'entre les morts, élevé et pour l'éternité, Seigneur et Roi, proclamé Dieu dans le lieu céleste, sur la terre, prosterné, celui dont les anges se prosternent à tout instant, tout simplement pour la gloire de ce qu'il a fait de nous, un peuple nouveau, un peuple racheté, un peuple qui appartient à l'Éternel, préparé pour la gloire du Dieu très haut, préparé pour être des esprits au service de l'Éternel, préparé pour être des esprits qui béniront le nom de l'Éternel pour l'éternité. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés encore ce matin. Oui. Béni soit le nom du Seigneur. Et que Dieu bénisse mon frère, pasteur qui a chanté ces chants. Réellement que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Je vous laisse le temps d'écouter ces chants, ces mélodies, et que nos esprits se tournent vers l'Éternel. Oui, béni soit le nom de l'Éternel. Lui qui bénit tout le peuple dont il est l'Éternel Dieu. Et que mon Dieu te bénisse ce matin, toi qui as comme refuge l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, que mon Dieu te bénisse. Pour tout tes bienfaits avec nous, Seigneur, nous te louons, nous te célébrons, nous te rendons des actions de grâce. Papa, sois béni, sois glorifié, sois élevé encore ce matin. Merci pour le temps, Père éternel, béni que tu nous donnes à cet instant d'être, Père éternel, ensemble, Père Saint, en esprit, devant ton grâce. Seigneur, je viens, Père éternel, devant ta face pour te célébrer, Saint d'Israël, pour te dire merci pour ton nom que tu nous as donné. Père éternel, en ton nom, nous sommes gardés, protégés. Père Saint, en priant auprès du Père, quand tu étais sur la terre des hommes, tu as dit, Père, garde-les en ton nom, au nom que tu m'as donné, le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton nom glorieux. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour ton nom puissant. Merci pour ton nom qui guérit. Merci pour ton nom qui change des circonstances. Père éternel, quand nous prions en ton nom, le Père écoute et il prend acte. Ton nom est un refuge pour ton peuple. Ton nom est un bouclier, Père éternel. Ton nom est une arme puissante contre le monde des ténèbres. Ton nom est la force de ton peuple. Nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Père éternel, Papa, devant la maladie, ton nom guérit. Devant l'adversité, ton nom donne la victoire. Devant l'ennemi, ton nom, Père éternel, le fait fuir. Alléluia. Béni soit ton nom. Devant l'arme des ennemis, ton nom est une arme puissante pour anéantir, Père éternel, nos ennemis et rendre nul, Père éternel, leurs armes. Nous bénissons ton nom, Saint d'Israël. Nous sommes heureux d'avoir ton nom. Nous sommes heureux d'avoir connu le nom de Jésus, le nom qui guérit, le nom qui libère, le nom qui restaure, le nom qui donne la paix, le nom, Père éternel, qui change les circonstances de la vie de l'homme. Merci, Saint d'Israël. Béni sois-tu ce matin. Merci de m'accorder ce temps, Saint d'Israël, avec ton peuple. Merci de bénir ton peuple, Seigneur, partout où ils sont à cet instant. Merci, Esprit de l'Éternel, de nous accompagner. Merci, Esprit de l'Éternel, d'agréer ces instants. Merci, Seigneur, car tu nous aimes. Papa, béni soit ton nom, Saint d'Israël. Merci pour la paix. Merci pour la restauration. Merci pour l'espérance. Merci pour la vie.
Merci Seigneur pour toute bonne chose que tu prépares d'avance pour ton peuple. Sois béni Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis, serviteurs, servants de Dieu, peuple de l'Éternel, adorateurs, adoratrices de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Bénis sommes-nous, peuple qui connaît les noms de Jésus, les secrets de la réussite, les noms de Jésus, les secrets de la victoire, les noms de Jésus, les secrets de la vie éternelle, les noms de Jésus, la lumière qui éclaire les hommes, les noms de Jésus, la victoire pour tout un peuple, les noms de Jésus, la révélation cachée depuis l'air et venue auprès de nous. Que mon Dieu réellement vous bénisse ce matin. Je suis heureux de partager ce temps avec vous et prenez aussi le temps avec joie de partager à nos frères et sœurs afin que le nom de Jésus soit témoigné jusqu'aux extrémités de la terre. Le nom de Jésus à travers ces vents de l'esprit via les net peut aller toucher au plus profondeur de la terre. Et réellement, que les âmes bénissent le nom de l'Éternel, les maisons bénissent le nom de l'Éternel, les foyers bénissent le nom de l'Éternel, les nations bénissent le nom de l'Éternel, et ceux qui n'ont pas connu le nom de Jésus puissent avoir cette grâce de contempler le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avançons dans la méditation de la parole de Dieu et dans la prière. Alors, nous allons lire Psaume 144 qui reste toujours pour nous un sujet de bénédiction. Alors, je vous encourage à ouvrir nos Bibles et à lire le chapitre. Oui, soyez bénis, ma sœur Patricia, sois bénie, mon bien-aimé Eddie, sois béni, pasteur Judith. Soyez tous bénis, vous tous qui nous suivez et qui allez nous suivre encore dans les heures qui viennent. Parce que via les nets, le Seigneur fait grâce que ce message peut être écouté durant toute la journée. Et ma prière, tout simplement, est que l'Esprit qui nous accompagne, l'onction de l'Esprit qui coule à travers ces directs, coule tous les longs et tous les jours où on recevra la parole. Parce qu'il est écrit sur la parole que le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Que l'onction qui coule, que la grâce qui coule à saint instant, coule à chaque instant où son peuple écouteront cette parole de vie. Afin qu'il y ait une masse de bénédiction, une grâce particulière, une joie particulière au milieu de son peuple. Et en tout moment, son peuple dira Amen, ainsi soit-il. Laisse que la portion de la bénédiction qui viendra toucher leur cœur leur soit palpable dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous résistons contre toute flèche, nous résistons contre toute parole négative, nous résistons contre tout mauvais plan de l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia. Psaume chapitre 144. Nous méditons la parole de Dieu parce qu'il nous est recommandé pour notre réussite et pour notre succès. Nous devons lire la parole et le mettre en pratique. Alors, nous avons connu les secrets de la vie, nous les mettons aussi à la disposition de son peuple. Donc, je vous encourage aussi, c'est temps le matin d'avoir vos Bibles, de lire comme les chrétiens de Béret. Il est très important de vérifier l'écriture pour savoir si ce qu'on nous dit est vrai. Psaume chapitre 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma force terrestre, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge, qui m'a sujeté mon peuple. L'Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu les connaisses, le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à une souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. L'Éternel abaisse les cieux et descend, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes, soit brûlées. Fais brûler les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profane la fausseté et dont la droiture est une droiture mensongère.
Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur les luttes et du corne. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauve du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main du fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droiture est une droiture mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement de palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers. Dans nos campagnes, nos gémissements sont féconds. Point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Oui, nous sommes heureux et nous regorgerons de toute cette bénédiction si tout simplement nous tournons nos regards vers Dieu. Nous tournons nos regards vers l'Éternel, notre roi. Vous savez, pendant tout ce temps, nous avons médité la parole de Dieu, nous avons médité dans le livre des psaumes. Et l'Éternel nous a montré l'homme de David, il nous a montré le cœur de David. Ce n'est pas pour rien. Tout simplement parce que l'Éternel veut que réellement nous soyons de ces hommes dont l'Éternel pourra un jour témoigner comme il a témoigné de David en disant « Je trouvais un homme selon mon cœur, un homme qui craint l'Éternel, un homme qui aime la parole de Dieu, un homme qui aime la présence de l'Éternel, un homme qui a confiance à l'Éternel, un homme qui a expérimenté tellement de bonnes choses avec Dieu. Il ne profère pas le nom de l'Éternel dans sa bouche comme des autres, comme des gens qui disent le nom de Jésus, 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 mais réellement au dernier jour, Jésus dira que je ne vous ai jamais connu, parce qu'ils prononcent le nom de Jésus dans leur bouche, mais dans leur cœur, ils n'ont pas réellement cette confiance en Dieu. Ils n'ont pas réellement cette attitude que l'Éternel attend d'eux, mais des hommes dont réellement l'Éternel est Dieu. Des hommes où dans leur détresse, dans leurs soucis, dans leurs angoisses, ils tournent les regards vers l'Éternel. Et dans leurs jours heureux, ils bénissent le nom de l'Éternel. David nous dit au verset 1er en disant « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. » Alléluia. Qui exerce mes mains au combat. Tu peux avoir l'adversité comme David avait devant l'adversité. Mais il sait que la pierre qu'il avait pris en ce moment et lancé pour faire tomber Goliath, cela n'était pas par ses propres forces, mais c'est Dieu qui avait utilisé sa main afin de faire tomber Goliath. Il dit que même dans le combat, mon être ne combat pas, mais c'est Dieu qui commence à utiliser mon être pour combattre. J'aimerais dire tout simplement au peuple de Dieu, nous qui avons Christ en nous, même l'apôtre Paul nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà, bien souvent dans les temps, quand je suis en train de prier, je dis, Seigneur, vois ce que je vois, touche ce que je touche. Dis ce que Père éternel, Seigneur, que tu veux que ma bouche puisse dire. Père éternel, quand même je suis en train de parler avec son peuple, je dis, Seigneur, si tu as écouté les soucis, les besoins, si moi je suis homme, j'écoute les soucis de ton peuple. À plus forte raison, toi, l'éternel qui habite en moi. Bien-aimé, laisse que l'Éternel, ton Dieu, exerce cette main dans le combat. Cela veut dire que laisse que tout ce que tu touches s'ouvre, comme des portes en fer étaient en train de s'ouvrir lorsque l'apôtre Pierre était en train de sortir de prison. Laisse que l'Éternel exerce ta main, afin que tout ce que tu toucheras soit béni. Comme Joseph, quand il était dans la maison de Potiphar, la Bible déclare que lorsque Joseph était entré dans la maison de Potiphar, merci, Esprit de l'Éternel, de nous accompagner. Merci. Je t'aime, Esprit de Dieu. Lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait était béni. Tout ce qu'il touchait était béni. Oui, que l'Éternel exerce cette main dans le combat. Comme aussi Jacob, quand il était dans la maison de Laban, malgré l'injustice de Laban. Merci, malgré l'injustice, malgré tout ce qu'il était en train de vivre sous le chaleur du jour. Mais l'Éternel le bénissait. L'Éternel bénissait ses troupeaux. L'Éternel l'orientait. Et Laban avait compris que
depuis que Jacob est entré dans sa maison, était béni. Ainsi est le peuple de Dieu. Ainsi est le peuple béni de l'Éternel. Lorsque tu fais réellement confiance à l'Éternel, l'Éternel commence à bénir tes mains. Voilà pourquoi quand tu entreras dans un lieu, quelque chose doit se passer. Dans ta maison, quelque chose doit se passer. Dans ta famille, quelque chose doit se passer. Dans ton église, quelque chose doit se passer. Et surtout, devant le combat, devant le bataille, parce que quand on parle de combat, le combat peut être le travail, le combat peut être l'adversité, le combat peut être la maladie. Quelqu'un est malade, tu viens, tu l'imposes tout simplement le main et l'homme est guéri. Il contemple la gloire de l'Éternel. Je veux dire par là que Dieu veut t'utiliser pour manifester sa gloire. De la même manière aussi, il avait exercé le main de David dans le combat pour manifester sa gloire devant les enfants d'Israël contre le Philistin et le mettre en déroute. Ce même Dieu nous invoquons ce matin. Ce même Dieu nous implorons ce matin. Et je bénis l'Éternel parce que tout peuple qui tourne le regard vers Dieu, c'est un peuple victorieux. Peu importe l'ennemi qui se tient devant toi, ne lâche jamais. Ne permets à personne de blasphémer le nom de l'Éternel ton Dieu. Lève le nom de l'Éternel ton Dieu parce que la victoire, certainement, est à tes côtés. Alléluia. Mets doigts aux batailles. Que le nom de l'Éternel soit réellement glorifié encore ce matin. Alléluia. Et dans tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main du filet de l'étranger. Les grandes eaux, ce matin, ce n'est que l'obstacle. Parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, ils étaient devant la mer et ils ne savaient où aller. Alors l'Éternel dira à Moïse de mettre son bâton sur l'eau et l'eau s'est ouverte en paix et ils ont traversé. Je sais une chose, quand nous avons confiance à l'Éternel, je dirais comme la Bible déclare, que vous traverserez les eaux et les eaux ne vous submergera point parce que vous avez l'Éternel Dieu et laisse que la main puissante de l'Éternel soit tendue sur nos vies ce matin. Oui, les paroles que nous parlons à cet instant, ces paroles sont esprit et vie. Et celui qui croit en ces paroles, je dirais tout simplement que peu importe les circonstances que tu es en train de passer à cet instant, l'Éternel Dieu se glorifie dans le chemin où tu es. L'Éternel Dieu qui a ouvert ces grands eaux afin que son peuple puisse traverser, c'est le même Dieu qui marche avec toi ce matin. Il gardera ton âme, il te protégera. Il est l'Éternel Dieu qui a la supériorité devant tout obstacle. Parce que l'Éternel Dieu que je te présente ce matin, cet appel s'appelle l'homme de Jésus. Il a marché sur ces eaux. Alors par sa puissance glorieuse, qu'il marche sur tes problèmes et qu'il te donne la victoire à cet instant. Alors ce matin, je te dis, oui, tu es conscient de ce qui se passe parce que le plus grand souci à un homme, c'est d'être conscient de ce qu'il est aujourd'hui, de ce qu'il passe aujourd'hui, du temps qu'il est en train de vivre. Alors, si tu es conscient de ce que tu vis aujourd'hui, si tu es conscient du temps que tu es en train de passer ce matin, et tu tournes ton regard vers l'Éternel, laisse que ton cœur soit en paix, parce que ton Dieu est supérieur au-dessus de tes problèmes. Et laisse que la main invisible, la main puissante de l'Éternel, notre Dieu, vienne au secours de ta vie, au secours de toute ta maison, au secours de tous tes projets, et que l'Éternel t'arrache du danger par sa main puissante au nom de Jésus. Et il n'y a point un grand problème qui peut venir aujourd'hui pour mettre fin à ta vie. Non, 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 non. L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu qui restaure des morts, qui donne la vie aux ossements desséchés, qui fait vivre un corps qui était depuis 4 jours dans les tombeaux. Il est l'Éternel Dieu qui déploie sa main puissante et met en déroute les sorciers, les magiciens, les plans des gens de ce monde. Il est l'Éternel Dieu qui enlève la sagesse et l'intelligence d'un roi de ce monde et les rend à la forêt parce que tout simplement, il n'a pas voulu considérer la gloire et la puissance de son Dieu. Et pour finir, nous finirons par la bénédiction de la parole de Dieu. Il dit, nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme une colonne sculptée qui font l'ornement de palais. À toi qui as confiance à l'Éternel, que l'Éternel bénisse nos enfants, que
l'Éternel bénit nos filles ce matin. Le fait que tu as tout simplement espoir et confiance à l'Éternel, laisse que l'Éternel bénisse les fruits de tes entrailles au nom de Jésus. Et l'Éternel, au verset 13, dit, nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers. Que l'Éternel bénisse ton travail. Que l'Éternel bénisse tes projets. Que l'Éternel bénisse. Tu ne manqueras de rien par la grâce de l'Éternel, ton Dieu. La Bible dit, j'étais jeune et je vieillis, je n'ai point trouvé un juste abandonné, ni ses enfants mendiant du pain. Laisse que l'Éternel, mon Dieu et mon roi, lui qui a pourvu aux besoins des enfants d'Israël dans les déserts, il a donné la caille pour manger, il a donné la manne pour manger. Que l'Éternel Dieu prend soin de toi, prend soin de moi, prend soin de nos vies, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel multiplie le fruit de tes mains, que l'Éternel te rend fort, puissant et te bénit dans ton milieu, dans ton travail. L'Éternel Dieu qui a béni Joseph en Égypte, que ce Dieu-là te bénit. Que l'Éternel t'accompagne en toutes choses, qu'il bénisse ton entreprise, que l'Éternel te fait avancer dans toute initiative que tu es en train d'entreprendre à cet instant, au nom de Jésus. Alléluia. Nos génisses sont féconds, point de désastre, point de captivité, point de cris d'anourri au nom de Jésus. Que l'Éternel accorde la paix là où tu es, la paix dans ta famille, la paix dans les pays du Congo. Je ne pourrais pas oublier ce peuple. Et je dis que l'Éternel arrête les cris de pleurs, les cris de ce peuple qui sont en train de se lamenter à cet instant. Oui, je sais, c'est le temps de la fin. Oui, hélas, la Bible dit qu'un peuple se soulèvera contre un autre peuple. Il y aura des cris de guerre. Nous sommes dans le temps de la fin, le temps où Jésus-Christ avait prophétisé dans Matthieu chapitre 24. Mais nous disons une chose, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Hélas, peut-être ce temps tombe pour le Congo, mais que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et je dirais encore que le peuple du Congo, c'est un peuple béni, parce que si le temps où nous sommes aujourd'hui, c'est un temps où on voit que l'autorité rwandaise vient sur le Congo, vient pour tuer ce peuple. Pour moi, quand je me relate à la parole de Dieu, je bénis l'Éternel parce que c'est l'accomplissement du temps où nous sommes. Ça fait partie du signe de la fin. Mais je dis une chose, que le nom de l'Éternel soit glorifié pour ce peuple, que le nom de l'Éternel soit glorifié pour le Congo et que l'ennemi de son peuple soit anéanti. Parce que les souverains sacrificateurs, ils avaient crucifié le Christ, mais Titus avait pris le feu et le bois, il a entouré les temples de Salomon et c'était anéanti. Tout homme qui s'élève contre l'Éternel pour combattre l'Éternel, il est écrit pour eux, il te sera dire de rejamber contre l'aiguillon. Que l'Éternel Dieu fasse justice à son peuple. Et c'est devant son trône de grâce que je viens dire ces mots. Alléluia. Béni soit l'Éternel notre Dieu et qu'il y ait point de cris au milieu du rue de Kinshasa, de Goma, de Bukavu, de toute l'étendue de la République démocratique du Congo et aussi chez toi, dans ta maison, dans ta famille, qu'il y ait point de cris. Que l'Éternel réellement te protège. Point de captivité, personne ne soit esclave d'un esprit. Point de captivité, oui, je proclame aussi la délivrance au nom de Jésus à cet instant. Toute personne qui était captive d'un esprit ou captive d'un problème quelconque, captive d'un lien familial, je proclame la délivrance au nom de Jésus. Que l'Éternel déchire les filets que l'ennemi a voulu mettre devant ta face et que l'Éternel te délivre dans le nom puissant et glorieux de son Saint-Nom. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Soyez bénis. Excellente journée à tous. Je finis par cette parole au verset 15. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Donc, heureux le peuple pour qui toutes les paroles qui viennent d'être proclamées est une vie au milieu de nous. Et heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureux seras-tu qui m'écoutes actuellement si dont l'Éternel est Dieu. L'Éternel est celui qui vit pour l'éternité. L'Éternel s'appelle l'homme de Jésus, le roi et Seigneur pour l'éternité. Heureux seras-tu si Jésus-Christ est ton Dieu. Soyez bénis
aujourd'hui et pour l'éternité. Shalom, shalom. Excellente journée à tous. Merci pour votre participation. Merci pour votre réaction. Merci à l'Esprit de l'Éternel qui nous a accompagnés ce matin. Excellente journée à tous. Merci, pasteur. Et merci, ma sœur Nancy. Merci, ma sœur Mamie. Soyez réellement bénis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ.